Attends, je regarde s'il y a des dingueries. Non, il n'y a pas de dingueries, c'est parti. Attends, on passe le dodan, après on y va. On passe le dodan et après on fait l'intro. Wow. Ah, nos amis scooters, ils sont là. Nos ennemis. Enfin, tes amis, mais mes ennemis. Comme tu veux, papa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous ça va en tout cas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur notre petite moto. Enfin petite, tout est relatif. On vous souhaite une bonne vidéo. Voilà. Moi Bonjour à tous. Non mais t'es pas obligé de disparaître. Bah... T'es toujours présente. Hein. Je suis toujours là. Alors aujourd'hui une vidéo en mode vlog. Un petit hors-série. Pour parler d'un sujet alors dont on a déjà évoqué le problème, mais là on va cibler un peu plus. Je veux bien sûr parler de nos amis scooteristes. Les scooters, papa. Les scooters. Mais pas tous. Là aujourd'hui on va parler, on a un exemple qui nous suit directement. Mais non, jure Wallah. Juré, voilà. Alors là, je vais m'arrêter. Oui, ralenti. Défiler avec couturière. Voilà. Voici l'exemple de taxi scooter. Un en face. Et un en face aussi. Non, si, certainement, peut-être. Si. Pas forcément. Alors pourquoi c'est illégal? Parce que en métropole, ça existe. À Paris, il y en a des deux roues aussi. Mais on a affaire à des véhicules qui sont homologués qui passent un certain nombre de tests de sécurité. Ils ont également une licence. Attends, on parle du véhicule pour l'instant. Commençons par le véhicule. Voilà, le taxi, donc, enfin le véhicule, le scooter ou la moto doivent passer une série de tests pour vérifier qu'ils sont sécurisés pour le transport de personnes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement il faut que le pilote, le conducteur, le chauffeur, Le chauffeur. Ouais. Passe une licence pour conduire le deux roues. D'accord. Alors soit il passe le permis de conduire moto et avec des tests et un complément de formation pour le transport de personnes en tant que travailleur. Et ou bien effectivement il y a aussi des scooters qui transportent des personnes, mais là encore c'est des scooters grosses cylindrées et pas des 50 cm3 comme ici. Mais admettons qu'on tolère le 50 cm3, à ce moment-là il faudrait qu'effectivement la personne déjà ait la licence de conduite pour un 50 cm3 et en plus qu'il ait passé la formation pour le transport de personnes, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite on a un autre gros problème, c'est au niveau de l'assurance, puisque le scooter est assuré pour le conducteur, s'il est assuré bien sûr. S'il est assuré. C'est bon. Mais il est assuré que pour lui. Voilà. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, mais il est aussi assuré pour son passager, si c'est dans le cadre de la vie privée, où il transporte son fils, sa femme, un cousin, simplement comme ça, occasionnellement, et tout ça. Mais si c'est pour transporter plusieurs personnes au long de la journée dans le cadre d'une activité professionnelle, l'assurance ne prendra pas en compte s'il y avait quelque chose. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Alors c'est à prendre en compte pour le conducteur bien sûr, parce que s'il casse son scooter il ne sera pas remboursé. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que s'il a un accident avec un passager, quid de l'assurance pour le passager?
encore un nouveau petit problème de micro. On passe donc en voix off. J'expliquais que, comme le scooter n'est pas assuré pour le transport de passagers dans le cadre d'une activité professionnelle, en cas d'accident, il n'y a aucun dédommagement pour le passager par l'assurance du scooter. Alors, le passager pourra se retourner contre sa propre assurance pour être couvert dans cet accident, mais il sera considéré d'une toute autre manière par sa compagnie. En effet, dans la plupart des cas, votre bonus va diminuer car vous serez jugé comme auteur dans cet accident, vous aurez une franchise à payer et votre cotisation annuelle ou mensuelle va augmenter. Alors, pour en finir avec le problème des scooters taxis, il faut prendre en compte ici une chose, c'est que les conducteurs de ces scooters sont pour la plupart du temps des demandeurs d'asile et c'est leur moyen de subsistance. Enfin, c'est ce qu'on croit en tout cas. Et il faut bien réaliser une chose, c'est que en fait, ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour le propriétaire du scooter. Bateau. Bateau. Skio. Donc oui, ils travaillent pour le propriétaire du scooter, c'est-à-dire que ils se gardent une partie des sommes gagnées au long de la journée et le reste ça va au propriétaire qui en fait fait une sorte de location pour la journée de son scooter. Donc voilà. Pour vous faire comprendre le danger que représente le fait de prendre un taxi-scooter, faisons une comparaison. Un bon moyen de gagner du temps sur un trajet, c'est de rouler très vite. Forcément, si je roule à 160 km/h, je mettrai moins de temps pour un même trajet que je ferai à 70 km/h, qui est, je vous le rappelle, la limitation de vitesse sur route ici à Mayotte. Le problème, c'est qu'en roulant à cette vitesse trop élevée, d'une, je me mets en danger, ainsi que les autres usagers de la route, et de deux, s'il m'arrive un accident, je ne serai pas couvert de la même manière par mon assurance, tout comme si je conduis sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants. Les taxis scooters, c'est pareil, on évite de le prendre parce que on prend l'activité du taxi normal et puis on se met hors la loi puisque c'est pas autorisé. Donc voilà, il faut réfléchir. Alors oui, soit on arrive plus vite, on est à l'heure, on galère pas dans les embouteillages, mais derrière il faudra assumer si vous avez un accident. Et c'est aussi que tu peux tomber sur n'importe qui, hein. Ça se trouve, tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'emmener à perpète dans les forêts américaines alors qu'on est à Mayotte. Ouais. Il peut t'emmener je sais pas où, il peut te droguer, il peut te truc. Ouais. Mais non, il n'y a pas trop ce problème-là à Mayotte. Hein. Faut pas non plus psychoter, mais non, mais le gros danger, c'est effectivement l'accident. C'est le gros risque et je pense que les gens ne sont pas conscients de ça. On se promène. Ouais. C'est quoi ces trous? Ouais, comment tu vois les trous? Si, c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruche. Ou alors des nids de baleines. Il n'y a personne sur cette route le dimanche. T'es déjà venu ici? Non. Bon. Ça c'est des trucs. Hein? C'est des pneus. C'est des pneus ça. Ouais. Départ 0 à 100. Vas-y. On va voir à combien on met. Ah non, par contre, c'est pas le truc là avec l'embrayage là. De quoi? Non, non. Quand tu lâches l'embrayage trop vite, l'embrayage. Allez, c'est parti.
regardera sur la vidéo en combien de temps on l'a fait. Ouais. C'est sympa, hein? Ouais. C'est bizarre. Genre d'accélérer qu'un peu d'un coup, genre. On fait chier. C'est assez pour faire. C'était quoi ça? C'est la voiture rouge. Tu penses? Oh! C'est quoi ces pétards? Ça, c'est une voiture. Ouais. Il n'y a pas de dalle. Tu trouves le pont. Attends, éteins pas. Descends. S'il te plaît. Quoi? Descends, s'il te plaît. S'il te plaît. Bonjour. Là, je fais bouler le truc. Ça y est. On a envie de rester comme ça. Je suis contente. Merci, petite moto. C'était bien. Je suis un kéké. Je suis une kéké. Voilà. Le mot de la fin pour toi? Prenez soin de vous. Et même si vous voulez éviter les embouteillages, faites votre chemin à pied. Ou bien prenez un taxi 4 roues. Parce que c'est pas le scooter qui va payer votre réparation, si on peut dire comme ça. Voilà, si vous avez un accident. Bisous. Ciao. À la prochaine vidéo. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Hein. Ouais. Et la cloche aussi. Et le pouce bleu. Et le pouce bleu. Allez. Le pouce bleu. Ah, la 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 la. Oh. Hop.